déjà depuis très longtemps, avant que nos enfants naissent, d'ouvrir quelque chose, en fait, une petite auberge. Enfin, voilà, on avait déjà cette idée. Et puis, on a abandonné parce qu'avec nos enfants qui étaient trop petits, on s'est dit, c'est pas possible. On a gardé ça un peu dans notre tête. Hein. Et puis là, on a eu l'opportunité, en fait, d'acheter le bâtiment ici. En 2019 et on a décidé de monter ce projet-là de casse-croûte, mais pas que. Donc ici, c'était un moulin dans les années 1800. 150. Ouais. Et après, c'était plus une boulonnerie. Des écrous. Des écrous. Donc de 1900 à 1990. Ensuite, c'était un menuisier et un charpentier. Et nous, on a acheté donc au charpentier et c'était inhabité depuis 2007. Donc voilà. Et on a commencé les travaux en juillet. En juillet 2019 pour une ouverture prévue normalement en mars. Mais voilà. Ça s'est décalé. C'était un peu décalé. Et on a ouvert le 4 juillet. Voilà. Le 4 juillet 2020. Le bâtiment en fait se trouve au pied de la Voyalane. Donc la Voyalane, c'est un chemin qui part le long de la route et qui va jusqu'au château de Lachin. Donc c'est pour ça on a le nom, c'est au pied de la voie, mais on a voulu le mettre un peu en patois. Voilà, en langue locale. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle au pied de la Voie en fait. Voilà, ça veut dire au pied de la voie, au pied de la Voyalane, le chemin qui va au château de Lachin. Voilà. Ensuite, on a voulu faire un concept un peu original. C'est pour ça qu'on l'a appelé casse-croûte, mais pas que, parce qu'on peut casser la croûte, donc on peut manger un morceau, mais aussi on peut acheter tout ce qu'on a mangé à table, on peut l'acheter pour emporter. Oui. Voilà. Donc, et on peut acheter tout en fait dans le commerce. Donc ça va de la table, des chaises, aux couverts, aux verres, aux tasses. Et la décoration, les lustres, les horloges qui sont accrochées là-bas, enfin voilà quoi. Tout est à vendre. Tout est à vendre. Et comme on va aussi directement chez les producteurs, en fait, voilà, la semaine dernière, on était dans les Vosges et quand on va dans les Vosges, on profite pour pouvoir chiner en fait. Voilà, on fait les petites annonces avant et voilà, c'est ponctué de belles rencontres parce qu'à chaque fois, on passe du temps chez les gens. Ouais. Parce qu'on y va pour acheter un bahut et on revient avec un bahut, des tables, des verres, enfin voilà, et c'est plein d'échanges avec les gens. C'est pour ça aussi qu'on fait ça. C'est pour rencontrer plein de monde et là je pense qu'on rencontre beaucoup de monde. Puis beaucoup de partage. Enfin, c'est vrai, on a déjà vraiment fait de belles rencontres, mais aussi bien dans notre périple que même ici en fait, parce que voilà. Parce que notre dernier périple, donc c'était pour aller chercher nos nouvelles bières, parce qu'on change de brasseur tous les mois. Donc là, on en est à notre 4e brasseur. Donc le premier venait de la Marne, d'Épernay. Le deuxième, c'était un Ardennais de Bernicourt. Le troisième, un Meusien, donc d'Ain-sur-Meuse. Et là, c'est des Vosgiens, donc d'Épinal. Donc on est allé chercher la bière. On a choisi 6 bières parmi leur gamme. Et là, pendant un mois, les gens vont pouvoir goûter, enfin découvrir, parce que c'est vraiment de la découverte, c'est des bières découvertes. Les gens vont pouvoir découvrir les bières pendant un mois. Ouais. Et le mois prochain, donc le mois de novembre, ce sera une autre bière qui viendra sûrement de Monthier-en-Der. Ouais. Voilà. Chaque brasseur met sa patte et toutes les bières, la bière ressemble vraiment au brasseur. Et c'est vrai que ça fait des bières que les gens aiment. Et on commence à avoir des gens qui viennent une fois par mois justement et qui attendent la nouvelle bière, un peu les découvertes. Et c'est le cas qu'on a eu donc hier. On a eu une personne qui vient depuis le début et elle attend vraiment, ils attendent tous les deux avec son épouse, la bière quoi. Alors là, on lui a dit la semaine prochaine, ça va changer puisque tous les 15 jours, ça change tout en gardant la même brasserie. Et là, il a dit on reviendra la semaine prochaine pour goûter. Mais donc on fait ça avec les bières, on fait ça avec le fromage parce que là, on a commencé par du fromage de chèvre, donc qui venait aussi des Vosges, mais on est passé au fromage de brebis qui vient des Ardennes, donc de sauce montale. On fait ça pour les confitures, c'est des confitures qui viennent des Thénières. Et c'est pareil, les parfums changent. Là, on est à notre 5e parfum. Voilà, c'est en fonction de la confiture qu'elle a faite. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est que si vous venez aujourd'hui et que si vous venez dans un mois, tout aura changé. Ouais. La déco aura changé, les produits auront changé. Tout change. Voilà c'est sauf les prix. On a voulu cette politique-là au niveau des tarifs. Les prix, c'est toujours les mêmes. La bière, ça sera toujours une bière du jour à 4 €, une bière découverte à 4,50 €. Ça sera toujours comme ça. Ouais, et la soupe aussi. La soupe, c'est pareil. Voilà. On
on essaye d'avoir tout change sauf les prix. Ouais. Donc les gens, il y a un repère quand même. Et après, tout le reste change, toute la déco.